Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va travailler la notion de chiralité en chimie organique. Donc, la chiralité, c'est une forme ou c'est une propriété géométrique de molécules organiques. Donc, un objet est dit chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous prenez un objet donné, vous mettez un miroir, vous allez voir son image dans le miroir. Si l'image n'est pas superposable à l'objet, donc si vous le prenez, vous le superposez, ça ne se superpose pas, on dit que l'objet est chiral. Un exemple le plus simple, d'ailleurs, le mot chiralité vient de la main. Ça veut dire, en fait, si vous mettez votre main devant un miroir, vous allez avoir l'image et vous prenez l'image, vous le mettez ici, donc vous allez avoir l'autre forme. Donc, la main est un objet chiral. Alors, comment déterminer l'image d'une molécule dans un miroir? On parle souvent, et c'est la méthode la plus simple, de la représentation de crâne de la molécule. Donc, pour savoir plus d'infos sur la représentation du crâne, je vous conseille de regarder le vidéo concernant cette représentation. Ensuite, vous effectuez l'image par rapport à un miroir et on compare les deux structures, ça veut dire l'objet, la molécule et son image dans un miroir. Là, vous avez un exemple du bromochloroéthane. Donc, vous avez deux atomes de carbone. Le premier, il est lié à trois atomes d'hydrogène. Le second, il est lié à un atome de brome, un atome de chlore et un atome d'hydrogène. Donc, ce carbone est asymétrique. De ces faits, on représente la représentation du crâne. Donc là, vous avez le carbone asymétrique qui est noté avec un astérix. Vous avez d'un côté le chlore, le brome, le méthyle et un atome d'hydrogène. Vous mettez un miroir, vous obtenez cette image. Vous voyez, si je prends celle-là et je le mets ici, je n'aurai pas la même molécule. Donc, cette molécule est chirale. Par convention, une molécule qui comporte un seul atome asymétrique, elle est directement, sans démonstration, est chirale. Et donc, on obtient ce qu'on appelle des énantiomères RES. C'est ce qu'ils sont là. Les énantiomères, ce sont des images l'une des autres dans un miroir et ils ne sont pas superposables. Par contre, si vous avez une molécule qui contient deux atomes ou plus, deux atomes de carbone asymétriques ou plus, il faudra déterminer dans ce cas-là l'image dans un miroir pour pouvoir discuter la chiralité de la molécule. Donc on ne peut pas en déduire directement dans le cas où on a deux carbones asymétriques ou plus. Il faut faire l'image et voir si l'image est superposable à la molécule ou non. Donc pour conclure le cours d'aujourd'hui concernant la chiralité, je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant le carbone asymétrique et également la configuration RES. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.